Continue, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors, c'est une fête un peu commerciale. Nous allons honorer des talents, c'est-à-dire les plus grands peintres de l'histoire, qui ont dessiné, imaginé de façon fort différente, vous allez le voir, des tas de baisers. Mais commençons d'abord par, c'est fait comment un béco, hein, un béco langoureux? Eh bien, oui, comment c'est fait? Man Ray s'est intéressé en 1922 au baiser. Il a réalisé une première mondiale, il a fait une espèce de radiographie du baiser. Donc regardez, il a demandé, on est en 1922, à un couple de se poser contre un papier spécial photosensible. Il a envoyé un rayon de lumière, il a arrêté, et puis du coup, c'est comme une empreinte de baiser. C'est vraiment la première radiographie du baiser. Et Man Ray a appelé cette trouvaille des rayogrammes. C'est rentré dans l'histoire de l'art, les rayogrammes. Petite information, quand vous embrassez, je l'ai dit l'autre fois, mais personne n'a bien compris, un bon petit patin, c'est 80 millions de bactéries échangées en quelques secondes et c'est une trentaine de muscles en action. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ça vous dégoûte, mais bref. Les baisers représentés dans l'art, en général, sont loin d'être sucrés et doucereux. Certains sont même dangereux, très, comme celui-ci, peint par Caravage. Alors, l'homme qui est pas très heureux d'être saisi, c'est Jésus-Christ. Et on est ici il y a 1986. Et donc, voilà ce que vous voyez là. L'homme qui est proche de Jésus, c'est Judas. C'est censé être un ami, mais c'est un traître. En fait, il y a un accord entre Judas et les soldats romains qui doivent arrêter Jésus. Les soldats romains ne connaissent pas Jésus. Donc le signe, c'est quand Judas embrasse Jésus, c'est donc que c'est Jésus, et donc il faut l'arrêter. Donc en fait, ce baiser-là, c'est pas un baiser affectueux, c'est un baiser de la mort, parce que en allant sur le point d'embrasser Jésus, Jésus, il est arrêté par les Romains et il est tué. Donc l'expression le baiser de Judas, le baiser du traître, ça vient de cette histoire-là. Judas qui, par son baiser, trahit Jésus. On continue avec un baiser... Ah non, vous allez voir, on va pas rigoler non plus. Ce tableau, il est magnifique. Regardez la belle rousse que voici. Elle est magnifique. C'est un tableau d'Édouard Munch, comme quant à faire. Donc, elle aime cet homme, elle le prend dans ses bras de façon maternelle. Et puis, on est avec eux, on les aime. Oui, mais il faut bien regarder. Faut bien regarder. En fait, elle est en train de tuer l'homme qu'elle aime. Parce qu'elle aspire son sang. Elle n'est pas inspirée par l'amour, elle l'aspire pour le tuer parce qu'elle est vampire. Et ce tableau, d'ailleurs, par Munch, est appelé Le Vampire. Et on se demande si ce n'est pas une représentation, en fait, qu'a Munch de l'amour, car il n'a jamais connu d'histoire d'amour, il s'est méfié de l'amour, pensant peut-être que l'amour, c'est une histoire de vampirisation moche de l'autre. Et puis Munch a eu peur de l'amour et de la mort. Et vous savez, la mort, elle embrasse aussi, comme le raconte et le montre ce tableau très très ancien. Donc regardez, la mort a un très joli visage et elle c'est la déprime complète, votre c'est un des baisers les plus horribles de l'histoire de l'art. Mais en fait, le baiser de la mort, là, il est carrément représenté par cette mort qui embrasse cette vivante, qui ne va pas rester vivante très longtemps. Donc faut pas embrasser la mort en fait, évitez la mort si vous pouvez. Voici encore un adorable baiser. Alors c'est un chef-d'œuvre de Picasso. Donc vous savez que pour Picasso, l'amour fut souvent du cannibalisme. En général, il a détruit les femmes qu'il a aimées. Alors, d'où peut-être cette vision assez violente du baiser et de l'amour. Ce que vous voyez là, il y a quand même deux langues qui ressemblent à des couteaux. Le couple, on dirait plutôt que c'est un combat, mais ça a été souvent ça dans la vie de Picasso, hein. Un combat avec les femmes, et souvent les femmes, elles sont tombées. En tous les cas, la composition est très belle, cet enchevêtrement, cette pénétration de langue est assez violente. Elle est signée Picasso. Alors, voici probablement le baiser le plus connu de la planète. Il a été réalisé par Rodin en 1882. Il s'appelle Le Baiser. Tout le monde adore cette œuvre. Oui, mais non, pas A. Pourquoi? Non, parce que je vais vous raconter l'histoire. Elle, c'est Paola. Elle embrasse son amoureux. D'accord? C'est Francesca. Elle embrasse Paolo. Tout va bien. Et Francesco, il va bien ou pas? Non, non, ni l'un ni l'autre ne vont bien aller. Parce qu'en fait, le mari de cette femme-là, il est à côté d'eux, ce sont des amants. Et donc, il assiste au baiser, qui est en fait le dernier baiser, parce que tous les deux vont être tués par l'amant de Francesca. Et cette œuvre faite par Rodin était inspirée par la porte, par une œuvre de Dante. Vous savez que Rodin voulait faire une énorme porte. Et il voulait mettre ce baiser dans la porte. Et il trouvait que son baiser était trop classique, trop joli, presque moche pour ne pas le mettre dans son œuvre. Donc en fait, cette œuvre la plus aimée de tout le monde, qui est le plus beau baiser de l'histoire lui, Rodin ne l'a pas aimé. Alors on
continue. Voici un baiser que j'adore, un peu tordu. Mais alors, quel patin! Regardez ce baiser-là. Ils sont amoureux en lévitation. D'ailleurs, aucun des deux ne touche le sol. C'est le baiser d'anniversaire. Il a offert le monsieur un bouquet, d'accord? Et regardez quand même ce qu'il fait, très élastique et acrobatique, pour embrasser la jeune fille. C'est Chagall qui a adoré peindre plein de baisers. Voilà, mardi, vous avez complètement raté la danse du baiser. Quand on aime, on danse la danse du baiser. Regardez cette archive. C'est ça ma danse. On est là. Alors, j'ai découvert depuis mardi dernier, regardez, c'est Jude Richmond qui chante ça, mais la musique est en partie composée par Michel Legrand, qu'on salue bien fort. On pense à lui, on l'embrasse là-haut et on pense à Macha Merrill, qui a plus son Valentin aujourd'hui. On danse le baiser? Oui. La danse du baiser.